Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Sur cette chaîne, vous me retrouvez toutes les semaines pour un tuto scrap ou carterie. Aujourd'hui, retour aux sources, j'ai eu envie de vous montrer comment j'ai commencé le scrap et comment faire une page qui est un exercice que j'adore faire encore maintenant. Vous vous dites peut-être que le matériel Stampin' Up est plus adapté à faire de la carterie. Oui, mais pas que, parce que les collections toutes coordonnées de chez Stampin' Up se prêtent parfaitement à faire une page et nous facilitent grandement la vie lorsque l'on est un petit peu pressé. Et on fait ensemble la démonstration avec la collection Tour du Globe. Cette collection comprend un magnifique set de tampons que vous avez vu juste avant, un set de die coordonnées qu'on va beaucoup utiliser dans notre projet, ainsi qu'un lot de papier imprimé qui est fabuleux. Je vous laisse le découvrir, il brille de mille feux. Si comme moi vous êtes conquise, n'hésitez pas à aller visiter ma barre de description. Vous aurez un tas d'informations sur les produits Stampin' Up puisque je suis démonstratrice depuis plus de 5 ans. Pour commencer, j'ai découpé avec des papiers de couleurs coordonnées au papier imprimé pas mal de petites découpes qui étaient dans les die. Donc ce petit globe terrestre, vous en avez deux avec chaque fois un hémisphère différent et je le trouve magnifique. Pour garder un petit peu l'esprit vintage de la collection, je vais les passer à l'encre tout autour avec une éponge, de façon à faire ce petit effet vieilli qui me plaît tant. Comme vous voyez, je n'ai pas lésiné sur le nombre de globes terrestres dont j'avais besoin. J'avais dans l'idée de les coller pour faire un fond sous ma photo. Voilà ce que je suis en train de faire maintenant. Juste pour information, le papier que j'ai utilisé pour découper ces globes terrestres, c'est du papier de couleur brune dune. Et l'encre que j'ai utilisée pour faire tout le tour, c'est l'encre qui s'appelle couleur café. Pour mettre ma photo en valeur, j'ai découpé des rectangles de papier imprimé que j'ai superposés un petit peu aléatoirement. Je les ai agrafés pour pouvoir m'en servir pour savoir exactement où il fallait coller les globes. J'ai laissé un trou dans mes globes, un endroit où il n'y en a pas, parce que je veux en mettre un petit peu plus en avant, qui sera doré bien sûr. Je mate ma photo avec un papier un petit peu plus foncé. Alors mater ma photo, ça veut dire que je la colle sur un rectangle un poil plus grand pour que les côtés de mon papier se voient tout autour de la photo. Ça fait comme un cadre qui la met en valeur. Et ensuite, je vais la coller sur le tas de papier imprimé que j'avais préparé. J'utilise de la mousse double face pour qu'elle soit un petit peu en relief et que ce soit plus joli. Je passe maintenant à la décoration qui va venir tout autour de la photo. J'ai utilisé ce magnifique die qui me fait une bordure qui me plaît vraiment beaucoup. Comme vous voyez, je n'ai pas pris la peine d'évider le centre parce que je sais que mon globe terrestre va venir à cet endroit-là et que je suis un petit peu paresseuse, disons-le. On ne voit pas bien à la vidéo, mais le petit morceau couleur café que je suis en train de coller est embossé avec pareil un die de la collection qui fait un aspect lettre vieillie et vraiment très très joli. Je pose maintenant ma pièce maîtresse qui est le joli globe terrestre que j'ai découpé dans un papier doré. Cette photo de ma fille a été prise le jour de la rentrée scolaire, puisque chez nous c'est la tradition, tous les premiers jours de la rentrée scolaire, nous faisons une photo. Et bien sûr, je la scrape, j'ai comme ça dans mes albums, tout plein de pages qui représentent les rentrées scolaires de mes enfants, entre autres. Il est temps maintenant de mettre un titre à cette page. L'aventure vous attend.
Donc je fais une petite bannière sur un papier imprimé que je vais mettre juste en dessous de la photo. Et comme avec les globes terrestres, je vais ancrer les pourtours de mon étiquette avec de l'encre couleur café pour pouvoir vieillir un petit peu mon étiquette et qu'elle se marie bien avec le reste de la composition. Une étiquette, ça n'était pas assez, j'en fais donc une seconde avec le vœu « La vie est un merveilleux voyage ». Cette fois-ci, je découpe tout autour du vœu et je le mets en dimension sur le haut de ma photo. Si vous voyez bien, en fait, le jaune fait une ligne diagonale qui part du vœu du bas à la veste de ma fille et ensuite au vœu du haut. Ça facilite la lecture de la page. Avec un nouveau tamponnage et une autre découpe qui font partie du même lot, je fais cette petite plume et j'y rajoute une petite cordelette pour donner un petit peu de relief. Il est maintenant temps de rajouter des petits embellissements. Vous savez combien j'aime rajouter des petits embellissements en bois. Donc je choisis ces petites hexagones pour mettre ici et là. Plus que le motif, c'est l'ambiance qui est apportée par le bois qui m'intéresse. Je rajoute également des demi-perles. Les couleurs sont parfaitement coordonnées aux couleurs de mon papier. Et je termine en vieillissant très rapidement le bord de mon papier. Je ne vais pas aller jusqu'à le déchirer comme font certaines scrapeuses. Je pensais que sur ce projet-là, ça n'était pas nécessaire. Je vais rajouter un petit cluster d'embellissement juste en haut pour rappeler notre sujet. C'est un des gros avantages de faire des pages, de marquer un petit journaling, donc un petit texte qui explique la photo. Je trouve que j'ai beaucoup de plaisir à regarder mes albums photos grâce à ces petites notes manuscrites que je rajoute. Je termine en faisant un double cadre tout autour de ma page. Voilà, cette page est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié ce projet. Si comme moi vous aimez les pages, n'hésitez pas à me le dire et j'en referai vraiment plus souvent. J'adore ça. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine sur les ateliers de Nelly pour un nouveau projet. Au revoir.